Verset 1. Verset 1 à 3. Le livre des rois donne ici, comme conclusion de la prière de Salomon, une allocution finale dans laquelle le roi bénit le peuple. Le feu descendit du ciel. Nouvelle manifestation par laquelle Dieu consacre spécialement l'autel d'Héra à la Coste. Ceci est emprunté à une autre source que le livre des rois, source dont l'auteur pensait que la nuée n'était descendue qu'alors. Verset 4. Verset 4 à 10. Comparez un roi 8.62-66. Verset 6. Ces détails manquent dans un roi, mais comparez la note de 2 Chroniques 5.11-13. Verset 8. Verset 8 à 10. Comparez un roi 8.65-66 et les notes. Verset 11. Verset 11 à 22 seconde apparition de Dieu à Salomon. Comparez un roi 9.19. Sur la signification de cette seconde apparition, voir un roi 9.19, note. Verset 12. L'Éternel apparut à Salomon. Le texte de un roi ajoute, comme il lui était apparu à Gabaon. Comparez un roi 9.2, note. Verset 13. La matière des versets 13 à 15 manque dans un roi. Ces paroles sont comme une réponse aux paroles de Salomon, 2 Chroniques 6.26, 2 Chroniques 6.28, 2 Chroniques 6.40. Verset 16. Comparez 2 Chroniques 6.6 et un roi 9.3. Verset 19. Les versets 19 et suivants sont des paroles de Dieu adressées à Salomon et non pas une citation des paroles adressées par l'Éternel à David, faisant suite au verset 18. Verset 20. Et je les arracherai. Vos fils, d'après un roi 9.6. Il faut remarquer que pour le roi, verset 17 et suivant, le cas de la fidélité est pour le peuple, verset 19 et suivant, le cas de l'infidélité est seul supposé, mais les cas contraires s'entendent d'eux-mêmes.